Bienvenue dans le jeu du web, le podcast des entrepreneurs audacieux qui veulent transmettre leur savoir autrement. Ici, on casse les codes du marketing et de la formation en ligne pour réinventer la transmission des connaissances avec fun et sans compromis sur la qualité. Que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton moment préféré. Ensemble, changeons le monde, une connaissance à la fois. Eh bien salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où je reçois aujourd'hui Jérôme O'Haraud. Bonjour Jérôme, comment vas-tu? Bonjour Isabelle, bonjour à toutes et à tous. Ça va super bien, un 9 sur 10 aujourd'hui là. Ah, on n'a pas un 10 sur 10, peut-être à cause de la pluie, si t'en as autant que moi. Ouais, ouais, c'est ton temps londonien, on va dire, c'est un peu ça. Ah oui, bah Mais justement. J'étais pour cette interview, si j'étais à la Barbade ou à la Réunion, il y a des chances que ma note serait 10 sur 10, ouais. Justement, bah, tu vis à Londres, on va en parler. Et puis, ben, tu es champion du monde de mind mapping, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas. Tu es conférencier en soft skills, leadership, management. Tu es aussi l'auteur de plusieurs livres. J'ai l'impression que tu as eu 12 vies, tellement tu as écrit des livres. En plus, ils sont très bons. Il y a le bon manager, mode d'emploi, les types de personnalités en entreprise ou encore la boîte à outils des soft skills en santé. Moi, je t'ai connu avec le livre Doubler votre vitesse de lecture en 30 Hmm. jours, parce que moi, je suis une boulimique des livres, que ce soit de la fiction ou des livres d'apprentissage. Et du coup, grâce à toi, j'ai pu doubler le nombre de livres que je lis par mois. Donc, je pense que tu as fait de moi une personne un peu plus intelligente Ah. chaque jour. Donc, ça, c'est cool. Tu vis à Londres. Alors, tu nous expliqueras un petit peu plus pourquoi. Et tu travailles, du coup, ben, avec plein de cultures. Tu es originaire, comme moi, de La Réunion. Tu es parti de La Réunion à tes 20 ans. Tu as étudié à Poitiers, comme moi. C'est bien parce qu'en échangeant, on s'est rendu compte qu'on avait plein de points communs. Ouais, Par contre, il y a quelque chose que je ne fais pas et dont tu es passionné, c'est les arts martiaux et notamment le Kung Fu Wing Chun. Je ne l'ai pas écorché? yes. Non, non, Tu peux c'était nous en ça. dire un peu plus pour les personnes qui se demanderaient ce que c'est? Ouais, alors donc le Kung Fu, donc déjà c'est un art martial, donc ça vient de Chine, et le Wing Chun en particulier, donc il a été devenu beaucoup plus populaire récemment avec le film Ip Man, donc qui était avec Donnie Yen et qui a montré on va dire le premier mentor de Bruce Lee. En fait, donc le Mm. premier art martial que Bruce Lee a vraiment pratiqué a été le Wing Chun. Et le Wing Chun a cette particularité d'être un art martial qui a été créé par une femme. Donc au Mm. XVe siècle, il me semble, donc en Chine, dans un monastère de moines qui devaient apprendre à se défendre. Et donc Mm. je trouve voilà, que cet art martial, il est à la fois fin, intelligent et vraiment créé pour durabiliser en fait. Vraiment que c'est durable pour le corps, pour l'esprit, pour la personne. Contrairement peut-être à d'autres arts martiaux que j'ai Mm. pu pratiquer qui sont très bons et que j'adore, comme le karaté Shotokan ou le Muay Thai, mais qui sont, on va dire, moins durables, surtout le Muay Thai, que le Wing Chun, en tout cas pour le corps. D'accord. Ok, bah merci pour cette précision et pour celles et ceux qui aimeraient s'y mettre. Maintenant, vous en savez un peu plus sur cette pratique. Alors, moi, je t'ai connu par le livre, justement, ce que je disais, la doubler votre vitesse de lecture. Mais plutôt qu'un livre, s'il y a des personnes qui préfèrent une application, tu es aussi l'inventeur, co-inventeur ou inventeur tout court? Nous, on est trois personnes, on est trois Oui. cofondateurs de l'application NeoBoost, c'est De de ça dont tu fais la l'application, référence? oui, tout à fait, de Hmm. NeoBoost pour une application de lecture rapide. Exactement, donc NeoBoost, on est trois en fait, donc il y a Nicolas Lisiac, Nicolas Roch et moi-même. Et en fait, on a créé cette application qui est disponible en trois langues pour l'instant, donc en français, anglais, polonais. Et on va la diffuser dans d'autres langues. Et en effet, c'est une application qui a plusieurs protocoles, notamment le fameux protocole de 30 jours qu'il y a dans le livre Hmm. Doubler votre vitesse de lecture en 30 jours, Et qui a qu'on peut été retrouver validé. partout, du coup, enfin, sur toutes les applications App Ouais. Store et autres choses. Hmm. Voilà, Apple, Android, partout. Ok, génial, bon, on ira voir ça. Alors pour que les auditeurs te connaissent aussi un petit peu plus, enfin un peu mieux, l'homme derrière l'entrepreneur multicasquette que tu es, est-ce que ça te dit qu'on fasse un petit portrait chinois en quelques questions de toi? C'est parti? Allez, Alors si tu étais un pays, tu serais lequel? Japon. Le Japon, ok. Si tu étais un plat ou une recette de cuisine? Allez, je vais pas être trop innovant, je vais dire rougail saucisse en brocal. Ah oui! Mon plat préféré! Si tu étais un film,
Matrix 1. Ah, c'est précis. Ah ouais, le 1. Ça marche. Néo qui fait whoosh. Ok, on voit bien. Si tu étais un super pouvoir, Hmm, voyager dans le temps. hmm. Et si enfin, si tu étais une année, justement, si tu voyageais dans le temps et tu pouvais aller soit remonter, soit aller dans le futur, Oh. qu'est-ce que tu aimerais voir ou revoir? Là, c'est une question pas simple. Bon, faut du tac au tac, là, le truc qui me vient, bah, c'était 2009 quand je vivais au Japon. Voilà. Allez, je prends. Ok, on va parler un petit peu de mind mapping parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui ne savent Hmm, pas ce que c'est. Et notamment, une des choses, je trouve, en soft skills qu'il faut savoir, même une compétence professionnelle et que nous aussi, on enseigne dans les formations parce que pour créer un plan de formation, il n'y a rien de mieux quand même. J'ai pas trouvé mieux en tout cas. Est-ce que tu peux nous expliquer, voilà, ce que c'est que le mind mapping pour toi et qu'est-ce qu'on peut en faire? Peut-être que tu as des différents exemples d'utilisation du mind mapping. hmm. Alors, le mind mapping fait partie de la famille des outils de la pensée visuelle, c'est-à-dire de transformer une information qui pourrait être linéaire, comme un texte, ou auditive, de manière plus visuelle pour que ce soit beaucoup plus digeste pour le cerveau. Et donc cet outil a été notamment développé, diffusé par Tony Buzan, donc dans Mm, les années 70, et qui permettait donc de mieux apprendre et de mieux utiliser son cerveau. Et la particularité de cet outil, c'est que donc il est très cadré, très structuré. Il y a beaucoup de contraintes en fait à l'utilisation du mind mapping et c'est comme ça qu'on arrive à faire de la compétition, contrairement peut-être à d'autres outils de pensée visuelle comme la facilitation graphique ou le sketchnoting. Donc la spécificité du mind mapping, selon Tony Buzan, c'est déjà donc surtout si on travaille sur une feuille, ce que je recommande d'ailleurs mm, pour avoir tous les bénéfices cognitifs, c'est de prendre une feuille au format A3 ou A4, en format paysage et pas en mm, format portrait, de trouver le centre de la feuille et de commencer par l'idée centrale, un peu le grand titre. Donc on commence toujours du centre de la carte avec l'idée principale, le sujet principal, mm, qui est peut-être sous forme d'une image ou d'un mot. Et ensuite, on va y accrocher des branches de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, on commence avec des branches principales qui sont directement reliées à cette image principale, donc des branches de premier niveau, pour ensuite aller dans des branches de deuxième niveau qui vont compléter ces premières branches et avoir un système de ramification de branches qui va du centre vers l'extérieur avec un système de mots-clés. On va poser un seul mot-clé par branche et c'est cette contrainte en fait que je trouve assez puissante dans le système Busan qui nous force à rester synthétique et qui développe une forme de créativité, en fait. Parce que c'est vrai que mm. certaines personnes pourraient mettre des phrases, etc. Mais là, on perd vraiment cette essence du mind map comme c'était à l'origine. Et au-delà de ce rendu visuel, ce qui, je trouve, le plus puissant dans cet outil, c'est vraiment la pratique. Plus on va pratiquer le mind mapping, plus on va entraîner notre cerveau à être structuré, plus on va l'entraîner à être synthétique, plus on va le muscler en termes de créativité. Et c'est vraiment ça que je trouve puissant dans le mind mapping, qu'on utilise à l'origine, hein, quand Tony Buzan l'a créé, qui était un outil de synthèse et d'apprentissage. Comment j'arrive à synthétiser un cours, à synthétiser un texte ou un discours en mind map pour mieux le retenir, mieux le mémoriser. Mais ensuite, on se rend compte que c'est un outil qui permet de mieux utiliser son cerveau de manière générale. Donc moi, par exemple, je l'utilise pour préparer mes discours, préparer mes conférences, préparer une formation. Je l'utilise également pour me libérer de la charge mentale. Donc si par exemple j'ai le sentiment d'être sous l'eau, d'avoir trop de choses à penser et à faire, et que j'ai une méga to-do list où j'en vois pas la fin, eh bien, je prends un moment, je fais la mind map de ce que j'ai envie de faire cette semaine. Et comme j'ai la contrainte de la feuille A4 et que j'ai cette contrainte d'un mot par branche, je ne peux pas tout mettre. Donc, je suis obligé de prioriser. Et je trouve que cet usage est super intéressant pour remettre de la clarté, remettre de la priorité et ne plus me sentir totalement accaparé par cette to-do list qui peut être trop pesant en fait. Ouais, en fait, le mind mapping, ça permet aussi de réordonner ses idées. Et c'est vrai que j'ai les mêmes applications que toi. C'est vrai que ce soit dans la gestion de projet, que ce soit dans l'organisation, la priorisation. C'est une manière ben, de brainstormer aussi avec Ouais. mon associé. Quand
on se dit, OK, ben voilà, sur le prochain, les 4 prochains mois, quelles sont les opérations marketing, communication. En fait, dès qu'on commence à faire un, 2, 3, alors pour celles et ceux qui nous écoutent en podcast, je suis en train de faire des mouvements avec mes mains avec un, 2, 3, 4. Dès qu'on commence à avoir ce côté process et liste, je trouve que c'est super intéressant parce que le cerveau fonctionnant en arborescence, ça va te permettre de mettre les premiers points, donc ton point central, genre, ben, qu'est-ce que je fais les 4 prochains mois, d'avoir le pôle communication, marketing, recrutement, etc., tous les pôles essentiels, et de dire, OK, ben là, on peut faire ça, là, on peut faire ça, et de rattacher des branches et de se dire, OK, ben maintenant, dans cette jolie mind map, quelles sont les priorités, comment on s'organise, et d'aller ensuite, par exemple, dans un outil comme Notion, rapporter toutes ces tâches et de dire, OK, là maintenant, 1, 2, 3, 4, là, on fonctionne plutôt en mode tableau. Ouais, c'est super intéressant et c'est vrai que c'est une habitude, je trouve. Alors, j'ai plus trop le temps de le faire, je fais des mini mind maps maintenant pour apprendre des livres, enfin me remémorer ce que j'ai Mm. appris. Mais je me souviens, il y avait le livre des 5 secondes comment elle s'appelle? Robbins, je crois. Robbins quelque chose. Je retiens pas les noms par contre. Mel Robbins? Mel Robbins, Mel Robbins, Mélanie Robbins. Et du coup, son livre des 5 secondes qui est absolument superbe. J'en avais fait toute une mind map et limite un cours en fait. C'est-à-dire qu'à partir de ce livre, si je voulais faire une formation là-dessus, j'ai toute la structure où je pourrais mettre des exemples, etc. Enfin, je trouve ouais, ce côté-là très puissant. Et pourquoi Est-ce que c'est la première chose sur laquelle tu t'es intéressé, parce que tu es champion du monde de mind mapping de 2018? Est-ce que c'est quelque chose pourquoi tu t'es intéressé à ça et est-ce que c'est la première chose dans ton métier que tu as creusé? Hmm. Avant de répondre à ces questions, je vais juste rebondir sur quelque chose de très intéressant que tu as dit, c'est que tu fais une mind map de ce que tu te souviens, de ce que tu te remémores. Et ça, pour moi, c'est une des meilleures pratiques pour mémoriser, parce que c'est vrai que souvent, on peut se dire, bah, tiens, je vais faire la mind map de ce que je lis. Et quand on fait ça, déjà, on filtre pas les informations, et en plus, on n'utilise pas la stratégie de la révision espacée, donc le fait de se donner des temps pour se réfléchir et se remémorer de ce que se rappelle. Et pour moi, le mind mapping, pour apprendre en tout cas, c'est la meilleure manière, c'est ça. C'est je lis un livre, je vais prendre peut-être des notes, mais je fais la manière sur la base de ce dont je me souviens et pas de ce que je vois dans le livre. Et c'est ce qui permet de vraiment ancrer l'information. Mm. Voilà, je vais juste rebondir Oui, là-dessus. ça va, mais c'est vrai, tu as raison, parce que ça crée, en fait, ça renforce les sillons neuronaux Mm, qu'on a créés finalement, on a commencé à les ancrer en lisant et en s'appropriant ce qu'on est en train de lire. Quand on y revient plus tard, et ben, du coup, on reprend ces sillons, on les creuse un petit peu plus, en y ajoutant du dessin ou des anecdotes et des choses personnelles qu'on veut y mettre, en se disant, ah bah tiens, ça me fait penser j'applique déjà mm. telle ou telle chose dans ma vie personnelle, et du coup, on peut le rajouter. Mm. Ouais, ouais, clairement. Et tout ça, en fait, moi, j'ai connu ça assez tard, en fait. Par exemple, pendant mes études, je connaissais pas du tout ça. Mm. Donc, j'ai pas pu malheureusement bénéficier de tous ces superbes outils comme la lecture rapide ou le mind mapping pour apprendre plus efficacement. Donc, Mm. on va dire mon parcours scolaire était plus compliqué qu'il aurait été si j'avais Oui. ces Mm. outils. Et en fait, moi, à l'origine, non, c'était pas ça mon sujet. Donc, quand j'ai commencé ma carrière, que j'ai commencé en parallèle de mes études d'ailleurs, donc c'était vraiment sur les soft skills, les compétences comportementales. Et j'ai commencé en tant que professeur vacataire en école de commerce sur ce sujet, qui m'a amené ensuite à publier un premier ouvrage chez Duno et ensuite à faire de la conférence. Mais à l'origine, moi, c'était vraiment ça. Les soft skills, donc les compétences comportementales, et à partir de là, plusieurs branches. La branche futur de l'emploi, la branche management et la branche gestion de carrière, insertion professionnelle. Et en fait, c'était ma rencontre avec Nicolas Lisiac, donc avec qui j'ai coécrit le livre Doublez votre vitesse de lecture en 30 jours, qui m'a fait découvrir tout ça. C'est parce qu'il organisait tous les ans un sommet, enfin, il organise un sommet tous les ans. Il m'a fait intervenir sur les soft skills. Donc, c'était en 2012 la première fois, je crois. Et on a bien matché. Et en fait, il y a quelque chose qui m'a intrigué, ce qu'il me disait que lui, il travaille sur la lecture rapide et mieux utiliser son cerveau. Alors, je me suis dit, ok, mieux utiliser son cerveau, je peux comprendre comment ça fonctionne. Bon, la lecture rapide, ouais, j'ai envie de voir. Moi qui suis ultra lent, ça me prenait 4 mois pour lire un livre. Mm. Quand j'arrivais à la fin, j'avais déjà oublié la moitié. Je me suis dit, bon, c'est quoi l'arnaque? Et donc, il m'a invité à faire un atelier
Euh, c'est là que j'ai découvert justement ce qu'on appelle les sports du cerveau, parce que dans cet atelier, donc il y avait la lecture rapide, mais il y avait aussi des techniques de mémorisation et le mind mapping. Et avec donc des initiations dans ces outils-là. Et c'est comme ça que j'ai commencé à découvrir ces outils. Donc mais à l'origine, j'étais surtout bluffé par la lecture rapide qui a vraiment fonctionné pour moi. Et j'ai commencé à intégrer ça dans mon quotidien. Le mind mapping, je savais que ça existait à ce moment-là, mais ça n'a pas encore été ancré dans ma pratique. Hmm. Ce qui a vraiment ancré, c'était en 2018, on a fait intervenir Tony Buzan en France dans un événement qu'on a organisé. Et comme Tony habitait à Londres et que moi aussi, bah, c'est moi qui suis occupé de la partie logistique, le transport, etc. Donc j'ai pu passer du temps avec lui et on a finalement passé une semaine ensemble entre Londres et Paris. Et je me suis dit, bah non, bah, il faut à tout prix que je me mette au mind mapping. Je suis avec l'inventeur du mind mapping d'une certaine manière. Et c'est comme ça que j'ai vraiment commencé sérieusement à m'y mettre. Et après, le truc qui a fait que je suis vraiment mis à fond, c'était quand bah, Nicolas était invité au championnat du monde donc en décembre 2018. Mais il m'a dit qu'il ne pouvait pas y aller. Et il m'a dit que c'était à mon tour d'y aller pour représenter la team. Et je me suis dit, bon, moi, bon, la compétition, je connais, j'en ai fait en athlétisme, en sport de combat, mais en sport du cerveau, pas du tout. Il m'a dit, c'est à Hong Kong, là où il y avait Ok. justement Bruce Lee, Jackie Chan et Ip Man. Hmm. Vas-y, fais une pierre de coups, vis l'expérience et va à Hong Kong. Je dis, ok, c'est parti. Mais si j'y vais, c'est vraiment pour gagner, parce que j'ai quand même un esprit compétiteur. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à faire voilà, 3 à 4 heures de mind map par jour, mes week-ends à mind mapper. Et je me suis entraîné voilà, comme un fou furieux pendant plusieurs mois pour bah, cette épreuve, du coup, en décembre 2018. Donc toi, la même année, tu connais pas la discipline, tu rencontres le maître en la matière, on te dit, vas-y, va à Hong Kong passer le concours et tu reviens champion du monde, quoi. Ouais, ouais, Et vu comme faut pas ça, te chauffer, toi, en fait, Jérôme. C'est- c'est Bougez vrai que pas, dit les comme gars. ça, j'ai pas vu ça comme ça. Moi, je connaissais, hein, c'est juste que j'ai pas fait en compétition, mais c'est vrai que ça s'est enchaîné un peu comme ça dans l'absolu, oui. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est bien, au moins c'est efficace, quoi. On peut s'inspirer de ton parcours en tout cas là-dessus. Et du coup, juste petit aparté là-dessus, comment se passe un championnat de mind mapping? C'est quoi? On vous donne un sujet et c'est parti, vous faites des mind maps. Qu'est-ce qu'on Il y a, fait dedans? ouais, il y a trois épreuves dans mind mapping. Donc, une première épreuve qui est une mind map d'un discours. Donc, il y a un discours de 20 minutes d'une personne qui n'a jamais fait ce discours. Donc, tout le monde le découvre. Et ensuite, on a 20 minutes supplémentaires pour faire une mind map au propre. Donc, ça, c'est la première épreuve. La deuxième épreuve, c'est une mind map d'un texte. Donc, ça peut être un magazine, un livre ou un texte plus conséquent, mais bon, quelque chose qui est assez solide, qui fait plusieurs dizaines de pages. Et on a 2 heures pour lire et faire une retranscription en format mind map de ce sujet-là. Et ensuite, une mind map créative sur un sujet au choix. Et là, on fait sur la carte qu'on a envie de faire pour cette épreuve-là. Et pour une mind map, en fait, il y a toute une liste de critères d'évaluation avec une grille de points pour avoir le maximum de points, donc sur 160 points. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a un premier jury, donc deux arbitres qui évaluent chaque carte, donc, une carte de discours, une carte de magazine et une carte créative pour chaque compétiteur. Chaque carte est évaluée par deux arbitres différents qui se mettent d'accord sur une note. Et ensuite, on a un top 10 pour, entre guillemets, la finale, donc dans chacune des catégories. Donc il y a une finale en magazine, une finale en discours et une finale en créative. Et ensuite, donc il y a des médailles dans chacune de ces trois épreuves. Et ensuite, pour le classement général, comme pour les Jeux Olympiques, on a un système de points. Donc 3 points pour une médaille d'or, 2 points pour une médaille d'argent, 1 point pour une médaille de bronze. Et c'est comme ça qu'on a ensuite le classement ultime des trois épreuves. Et comment tu as géré ton stress à ce moment-là? Enfin, est-ce que tu as des méthodes, des choses? Parce que j'imagine que tu y vas, bon, tu t'es pas dit, j'y vais pour peut-être remporter le prix, ou ça se trouve, si. Tu es Si. allé en mode, j'y vais pour gagner, ou on verra bien ce qui se passe. J'y suis allé pour gagner. Ok, Je ne savais génial. pas si j'allais gagner, mais en Oui, tout bah cas, ça, j'y t'as pas suis donné allé de avec critères. cette Ok, intention. Ouais, d'accord, avec cette intention. Ok, donc déjà, ouais. il y a l'intention. Et ensuite, parce que tu accumules les médailles, etc., tu veux que tu te rapproches du but, mais bon.
tu vois, il faut garder son sérieux et son efficacité jusqu'à la fin. Comment, c'est quoi ton hack? T'as un hack d'ailleurs? Ou, J'ai pas ou pas? de hack en fait. La première chose que j'ai faite, c'est je me suis posé la question, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour gagner? C'est quoi une mind map qui gagne? En fait, c'est ça, ça peut paraître bête, mais en fait, si je ne sais pas, bah, je ne sais pas comment m'entraîner. Donc, je me suis renseigné, je me suis formé et j'ai posé des questions à des anciens champions. Ensuite, j'ai modélisé les champions de ces disciplines en disant, bon, bah, il y a cette carte-là, donc comment je peux modéliser cette carte? Je dis modéliser pour pas copier, parce que l'idée, c'est de développer mon propre style. Hmm. À partir de là, je me suis dit, OK, qu'est-ce qui me manque pour aller encore un cran au-dessus? Et donc là, j'ai identifié, par exemple, j'avais un gros manque sur la dimension calligraphique, donc le dessin des lettres, et sur la dimension artistique. Donc pour la calligraphie, bah, je me suis entouré de quelqu'un qui a pu m'aider là-dessus. Pour Hmm. la partie artistique aussi, j'ai une amie qui est artiste et qui m'a coaché là-dessus. Tu veux Et dire du donc, sketchnoting accompagné, enfin, dans le mind mapping, il y a un peu de sketchnoting il y a pour une dimension visualiser. visuelle qui est quand même Ouais, très forte, ok, en effet, oui. ok. Donc j'ai identifié voilà, tout ce dont j'avais besoin d'un point de vue technique pour pouvoir m'équiper là-dessus et donc de créer un programme d'entraînement dans ce domaine-là, au même titre que les arts martiaux. C'est la répétition qui crée le mouvement. Hmm. Ça a été mon premier point. Et après, le deuxième, je me suis dit, mais en fait, maintenant, je sais c'est quoi une carte qui peut gagner, mais qu'est-ce qui fait un champion? Pour moi, je dissocie les deux parce que bah, il faut avoir la dynamique de champion pour pouvoir faire ce type de carte en championnat. Que Hmm. le faire à la maison, c'est pas pareil que le faire en conditions où j'ai 10 heures de décalage horaire enfin, ouais, il y a plein de choses qui peuvent perturber ça. Et donc là, j'ai cette fois-ci modélisé des grands champions dans d'autres disciplines. Donc dans le domaine de l'athlétisme, dans le domaine de la natation, dans le domaine des sports de combat. Et j'ai pu voir bah, qu'est-ce qui me permettrait, en termes de compétences annexes, donc les de fameuses soft skills, parce que pour moi, l'objectif, c'était de prouver que c'est les soft skills qui font la différence, que ce n'est pas les compétences techniques. Et quelque part, j'ai réussi parce que ce qui a fait, je n'étais pas meilleur techniquement que d'autres personnes. Par contre, cette dimension-là a fait la différence. Et je me suis rendu compte qu'en effet, il y avait une dimension gestion du stress, des stratégies de préparation mentale, des stratégies de préparation physique également, et que j'ai mis en place. Et donc, il y a des hacks, par exemple, pour moi, la grande difficulté, ça a été de le faire en Chine et donc de le faire avec du gros décalage horaire. Donc, Hmm. sachant qu'une grande partie des compétiteurs étaient des Chinois, en fait. Donc, par exemple, un premier hack, c'est sur 2 semaines, je me suis entraîné à me lever, non, sur 10 jours, à me lever 1 heure plus tôt et me coucher 1 heure plus tôt. Donc, par exemple, la veille de partir en Chine, je me suis levé à 2 heures du mat. Pour Ok. que, quand j'arrive là-bas, bah, pour moi, je Hmm. suis déjà au fuseau horaire, en fait. Donc D'accord. c'était voilà, un petit hack que j'avais mis en place. Et sinon, après, bah, c'était toutes ces stratégies de gestion du stress avec la pratique de la respiration carrée. Enfin, moi, je pratique beaucoup de yoga, donc de pranayama, donc technique de Hmm. respiration en pranayama. Beaucoup de sport parce que bah, finalement, la dimension physique va avoir une importance forte sur la dimension psychologique et cognitive aussi. Donc voilà, au-delà des entraînements purs de mind map où je faisais du mind map tous les jours, tout le temps, et avec toujours du feedback. Voilà, ce qui a fait la différence, c'est que j'ai jamais fait du mind map que pour moi. J'ai toujours fait des mind maps pour avoir des feedbacks. Donc j'avais des feedbacks de la part de mon ami artiste, des feedbacks sur la partie calligraphique, du feedback sur le contenu, et constamment en fait. Hmm. Et ça t'a pris combien de temps cette préparation? 2 mois? Plus? Non, non, là j'étais de août. Donc août, septembre, octobre, novembre, décembre, ouais, 4 à 5 mois, oui, en mode Ok. intense. À faire que ça, quasiment? T'as pas. Non, T'as pu gérer quand même c'était en ton. plus quand Ouais. même de mon taf quand même, mais je Ouais. me levais en fait tous les jours à 5 heures au lieu de Hmm. 7h30 pour passer 2h30 de mind map en semaine, et les week-ends je ne faisais que ça pour le coup. Ok. Avant qu'on parle de la méthode dont on a parlé quand on était en préparation de cette interview, qu'est-ce qui fait justement, tu t'as dit, je me suis renseignée sur ce qui faisait qu'une carte mentale était une bonne carte mentale. Ouais. Et qu'est-ce qui fait qu'on a une bonne carte mentale ou une mauvaise carte mentale? Ah, ben, il y a plein de critères, hein. Déjà, comme je disais en introduction, le truc le plus rédhibitoire,
si on met plus de un mot sur une branche. Ou si on met des mots qui ne sont pas sur les branches, mais à côté des branches ou dans des bulles. Ça, c'est pas du mind mapping. Donc ça, c'est déjà le premier critère sur lequel on peut tout de suite perdre des points bêtement. Après, ça va être aussi la forme des branches. C'est vrai que le tout premier livre de Tony Buzan avec son frère Barry Buzan, ils étaient tous les deux à écrire le livre Mind Maps. Les premiers prototypes de Mind Map étaient encore avec des branches droites, des lignes Mm, droites. mm, Mais en fait, il s'est rendu compte en travaillant avec d'autres personnes, en travaillant avec des artistes, en travaillant avec des chercheurs en neurosciences, que le cerveau n'aime pas les lignes droites et n'aime pas les angles pointus qui peuvent déclencher une forme de stress par rapport à du danger. La nature aime les courbes curvilignes en fait. Et donc c'est pour ça mm, que depuis, il a fait évoluer justement ces courbes pour qu'elles soient curvilignes. Que l'on voit maintenant des bonnes mind maps, bah, ce sont des mind maps qui sont des branches organiques et pas des branches en ligne droite. ok. Et l'usage des couleurs. Donc c'est vrai que moi dans mon Mm, quotidien, je fais pas j'ai pris ma retraite de compétiteur, hein. Mes dernières compétitions, c'était au Royaume-Uni et après je suis passé plutôt du côté de l'organisation. Donc, je ne mets plus la pression pour faire des superbes cartes de compétiteurs parce que ça prend énormément d'énergie et de temps. mm, Mais j'essaie de garder quand même ces principes de base malgré tout. Donc, un mot par branche, des branches curvilignes et de la couleur et des dessins également pour que ce soit plus agréable pour le cerveau. mm. Oui, le côté agréable est très important pour le cerveau. Mm. Alors, du coup, on a parlé d'une méthode en fait que tu utilises pour, comment dire, structurer ta pensée au quotidien sur plein de choses et booster ta créativité. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette méthode? Mm. Pour moi, c'est vraiment... bah, il y a plein de méthodes quelque part. Mais je Je dirais... parle de ta méthode Viper, hein, dont on Ah, la parlait méthode Viper, oui. pour Bah, donner en fait, vie à tout ce que tu fais, quoi. oui, C'est ce que tu ok. m'avais dit en... Oui, c'est ça. En fait, pour la petite anecdote de la méthode Viper, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin du championnat de mind mapping, il y avait mon ami Cyril Maître, qui lui, pour lui, c'était vraiment son boulot, quoi. Les sketchnoting, le mind mapping, facilitation graphique. Il a fait ça des années et il était surpris, comme beaucoup de monde, en fait, que j'ai pu atteindre ce niveau-là aussi. Et il m'a posé la question, donc, bah, comment tu as fait? Et donc, il a commencé à faire une sketch note en m'interviewant. Et en fait, il est ressorti ça, en fait, cet acronyme. V pour vision. Comme je disais, bah, quelle est la carte c'est quoi une carte gagnante, hein, c'est une vision, en fait. Mhm. I pour identification. Comment je vais identifier les ressources dont j'ai besoin et les obstacles que je dois contourner pour pouvoir y arriver. P pour programmation, donc comment je vais réussir à programmer les choses dans mon agenda et me programmer moi aussi pour atteindre mon résultat. E pour exécution, comment je vais augmenter mes chances de vraiment passer à l'action et éviter la procrastination. Et R pour résultat, pour avoir une vraie dimension une culture du feedback, en fait. Donc, toujours évaluer les résultats, qu'ils soient agréables, désagréables, positifs ou négatifs. Ça va être toujours le feedback qui va faire que bah, je vais continuer à m'actualiser. Et c'est cet acronyme qui a émergé. Et il s'avère parce qu'au début, je dis Viper, ça fait un peu vipère, ça fait pas Mhm. très positif. Eh bien, je me suis rendu compte après que Viper ou vipère vient du latin vipere, qui veut dire donner vie à. Donc, quelque part, cette méthode est devenue la méthode qui me permet de donner vie à mes objectifs et en fait aussi, qui repose totalement sur les soft skills, en fait. Parce que au final, ce sont les soft skills qui ont fait la différence. Et c'est ce que ben, aujourd'hui, ben, je transmets notamment dans mes programmes sur les soft skills. Donc, oui, Mhm. cette fameuse méthode qui donne vie à, qui permet de créer, bah, c'est cet acronyme Viper, en effet. D'accord, donc tu l'utilises dans ta gestion de projet finalement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu te dis, bah, tiens, j'ai cette idée, je veux lancer ce projet, hop, mode Viper activé et c'est parti, je mets ma vision, etc. Bah, Ouais, pour tout ce qui est sérieux, c'est-à-dire, bon, pour les petits trucs et tout, je vais pas me faire mon Viper, oui, etc. Mais pour les trucs qui tiennent à cœur, je me dis, ouais. oui. Et je vais prendre un autre exemple. Je parlais du Japon tout à l'heure. Bah, comme tu as pu le comprendre, c'est un pays que j'adore, j'y ai vécu à un moment donné. Alors justement, je repars au Japon cette année et je me suis donné comme défi d'être capable, donc comme quand, au temps où je vivais là-bas, de pouvoir
converser en japonais avec des Japonais quand je suis là-bas. Et donc c'est un défi, c'est un objectif. Donc là, oui, j'utilise la méthode Viper. C'est OK, bah, ça veut dire quoi avoir des conversations? Qu'est-ce que j'entends par ça? Bien entendu, il faut que j'ai un objectif qui soit réaliste, hein, smart. Hein, si c'est pas réaliste, ça sert à rien. Mm. Et donc après, je vais identifier ce dont j'ai besoin pour ça. Bon, bah, j'ai besoin de dégager du temps. J'ai besoin de support matériel. J'ai besoin peut-être de mentors, de soutien humain, entre guillemets. Et en fonction de ce que j'ai identifié, bah, je vais commencer à programmer des choses. Donc là, j'ai programmé voilà, des sessions de révision, des habitudes également. Et puis rendu compte que pour aller plus loin, eh bien, il faut aussi que je prenne des cours particuliers. Donc, je commence à programmer ça, ce qui me permet de passer à l'action et de régulièrement me tester pour voir où j'en suis. Donc, quelque part, c'est devenu une habitude, plus que ça même, je dirais, c'est devenu une espèce de culture interne, en fait, le Viper, parce que Mm. c'est quelque chose qui fonctionne. Donc, j'ai tout intérêt à le faire régulièrement euh, pour augmenter mes chances de vraiment atteindre mes objectifs. Mm. Ok, bah en tout cas, c'est une méthode, je te remercie, que je vais aussi suivre et appliquer, l'avoir en tête. Après, c'est des choses on va dire, je fais assez naturellement. Mais Oui. c'est vrai que quand tu as un process à suivre, tu sais que s'il y a une lettre que tu n'as pas remplie, c'est qu'il manque il y a un trou dans la raquette, quoi, et que potentiellement, tu peux un peu te planter là-dessus. Euh, Par rapport à ça, je voulais te poser la question parce que quand tu ouvres n'importe quel réseau social aujourd'hui et surtout LinkedIn, on entend parler de l'IA à toutes les sauces. Et Mm. quand j'ai fait justement la recherche je savais même pas que ça existait, je ne connaissais pas. Chatmind.com notamment en est un. Mais il y a des outils qui peuvent te créer des mind maps à partir ben, tu mets ton texte et ça te crée la mind map. Quel est ton avis par rapport à ça? Est-ce que ça remplacera l'humain? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut utiliser ou que du coup ça va à l'inverse de l'intérêt de la mind map qui est de creuser soi-même ses sillons neuronaux à travers le travail et le dessin? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, c'est vrai que ça existe déjà, donc c'est déjà là, et de toute façon, on va pas pouvoir, entre guillemets, arrêter la machine. Je pense qu'en effet, l'avantage indéniable de ces technologies-là, c'est le gain de temps. C'est sûr que si je mets un texte, voire même un livre ou un magazine, je dis de me refaire une mind map, paf, ça me sort tout de suite, bah, je gagne énormément de temps. En revanche, comme je disais, pour moi, si l'objectif c'est d'avoir une mind map, Hmm. pourquoi pas? Genre un résumé carte mentale que tu peux consulter. Mais après, est-ce que ce résumé correspond à ce dont j'ai besoin en Hmm. termes d'information et surtout, qu'est-ce que je vais en faire? Pour moi, l'intérêt du mind map n'est pas le résultat, mais c'est le process. Pour moi, l'intérêt de faire une mind map, c'est pas d'avoir la jolie mind map du texte, c'est de me dire, bah tiens, voilà, grâce à ça, j'ai retenu le texte. Je peux en parler en fait. Et même sans regarder la mind map, parce qu'à force de pratiquer une mind map, en fait, on se rend compte que le cerveau fonctionne comme ça, et que je fonctionne en mots-clés, et que je dessine presque inconsciemment des mind maps dans ma tête. Ce qui fait que depuis 2018, depuis ces entraînements intenses, eh bien, je me rends compte que je parle moins mais mieux, que j'ai l'esprit beaucoup plus clair, beaucoup plus structuré. Et c'est par la pratique volontaire et aussi sur papier de la mind map qui m'a permis de développer ces compétences cognitives. Donc bien, si je passe par l'intelligence artificielle, je court-circuite tous ces bienfaits. Donc c'est pour cela que pour moi, il y a vraiment, entre guillemets, un danger par le biais de la facilité d'utiliser ces outils-là, parce que derrière, en fait, et on peut tester très facilement, hein. On dit, OK, bon, bah, vous avez un mind map, bah, parlez-moi du texte. Bah, si la personne récite sa mind map, on sait très bien que bah, c'est du bullshit, entre guillemets, quoi. Hmm. L'idée, c'est vraiment derrière d'être capable de s'approprier le contenu à sa manière, avec ses propres mots pour pouvoir vraiment en reparler et dans le process de développer ses compétences cognitives, de synthèse, de mémoire, d'esprit synthétique. Hmm. Ok. Oui, bah, ça tombe bien, on partage le même avis alors. Je vais pas te dire non, non, je ne pense que ce que tu dis est faux. Je vais dans le même sens que toi, Jérôme. Ok. Est-ce que si quelqu'un veut se mettre au mind mapping, par quoi tu lui conseillerais de commencer pour commencer petit? Tu vois, je parle toujours des quick wins, moi, en formation, Ouais. comment on peut faire un premier pas
qui fait que on se dit, ah, ça peut peut-être marcher pour moi, plutôt que, oh là là, encore un truc que je pourrais faire, mais que je ferai jamais. Hmm. Souvent, ce qui rebute au mind mapping, c'est quand on essaie de le faire directement. C'est-à-dire, je prends un texte et tout de suite, j'essaie de faire ma mind map. Ou que j'entends un discours et que je fais ma prise de notes en mind map. Ça, c'est ultra compliqué parce que ça veut dire que on est passé par d'autres process avant de pouvoir le mettre sur papier. Filtrer l'information, la structurer, ensuite la mettre en forme. Eh bien, ça demande de l'entraînement, en fait, de pouvoir faire ça. Donc, ma recommandation, c'est de mettre des étapes intermédiaires. Donc, par exemple, pour se mettre au mind map sur un texte écrit, plutôt que de tout de suite faire la mind map, c'est déjà, donc, par exemple, si, je veux dire, mais c'est peut-être pas ton cas, mais imaginons que toi, tu lises Mhm. et que tu veux prendre des notes en mind map, plutôt que de le faire, ben, déjà de lire et de noter les mots-clés que tu as retenus. Par exemple, une de mes recommandations, c'est pas de prendre des notes à la volée, de surligner les mots importants ou de noter tout de suite, parce que si on fait ça, ben, on sort de l'histoire, du texte et on doit revenir, donc ça crée de la fatigue attentionnelle. Parce qu'on entre, on sort, et ça, c'est compliqué pour le cerveau. Donc ma recommandation, c'est plutôt de se dire, je vais lire un chapitre ou je vais lire 10 pages. Au bout du chapitre et des 10 pages, je vais réfléchir, me rappeler des mots-clés importants de ce dont je me souviens. Donc là, il y a un vrai entraînement de la mémoire, un vrai entraînement de synthèse. Et de faire ça en séquence. Donc par exemple, si je fais 4 séquences de 10 minutes, ben, j'ai mes mots-clés. Et à la fin de ces 4 séquences de 10 minutes, eh bien, je prends 20 minutes ou 15 minutes pour remettre tous ces mots-clés-là en forme, sous forme de mind map. Et pour moi, bah, c'est beaucoup plus simple de commencer comme ça et de pas trop se prendre la tête sur la dimension visuelle. Souvent, on dit, ah ben Mhm. oui, mais je ne sais pas dessiner, moi je ne suis pas artiste. On n'a pas besoin de ça pour faire une mind map, en tout cas pas pour démarrer. Donc on Mhm. commence, on met des mots-clés, on entoure l'image centrale et ensuite on fait une branche, on met un mot-clé et tout simplement, et même si on n'a pas envie de se prendre la tête avec des couleurs, on peut le faire en noir et blanc pour commencer. C'est déjà une super première étape. Mhm. Et ensuite, on peut mettre d'autres étapes en plus. En disant, bon, bah voilà, j'ai mes mots-clés. Première étape. Deuxième étape, j'ai ma mind map un peu brouillonne. Et donc, bah, troisième étape, à la fin de la semaine, par exemple, se dire, bah tiens, je vais reprendre les mind maps brouillonnes que j'ai faites et je vais les refaire jolies. Mais en faisant jolies, c'est-à-dire en essayant de mettre des couleurs, etc., on va se réapproprier la formation pour la troisième fois. Ça fait une troisième révision espacée à la fin de la semaine, ce qui est hyper puissant en termes de mémorisation à long terme, parce que bah, c'est là, comme tu disais, qu'on crée le chemin neuronal en fait. Mhm. Et à la fin du mois, eh bien, on peut réviser les mind maps que l'on a fait, donc les mind maps jolis que l'on a fait durant la semaine. Et on a vraiment tout notre processus d'apprentissage par révision espacée avec des étapes intermédiaires pour se mettre petit à petit au mind mapping plutôt que de tout de suite se mettre la pression pour faire une super mind map digne d'une compétition, par exemple. Ouais. Et je le rappelle parce que en fait, ça commence par là aussi pour toutes les personnes qui des fois se disent, oh, ça va me prendre du temps. Le gain de temps à faire quand on veut voilà, travailler là-dessus, s'organiser, enfin, pour tout ce qui est organisation et même euh, mémorisation des livres qu'on lit, c'est de lire plus vite en fait. Et ben, moi, je conseille vivement d'utiliser ton application NeoBoost pour celles et ceux qui veulent plutôt de l'application. J'imagine, alors je n'ai pas encore testé, mais je m'apprête à le faire. C'est un peu comme Duolingo, c'est-à-dire que tu as, des petits exercices quotidiens pour apprendre comment ça fonctionne Alors, avec Cadence. l'application Neobo, c'est plus une application de coaching sportif, mais pour le cerveau. C'est-à-dire que tu commences déjà avec un test de lecture pour voir où est ta vitesse, Hmm. pour que derrière, ça te crée le programme d'entraînement sur mesure. Donc, une fois que tu as fait le test, eh bien, tous les jours, tu as des exercices avec le métronome pour que chaque jour tu augmentes ta vitesse de lecture. Et en fonction du programme, donc on a des programmes, par exemple, on a le programme Papyrus, le programme Bambou, le programme Baobab. Et en fonction du programme, eh bien, on va avoir des exercices différents tous les jours, mais à chaque fois avec une progression. Donc c'est ça qu'on cherche, c'est sur 30 jours une progression. Et en plus, ça nous fait travailler dans un livre, en fait. Hmm. Donc notre parti pris, ça a été de redonner goût à la lecture. Donc de prendre un livre papier et de le lire, en fait. Donc pour toutes les Hmm. personnes qui ont une pile de livres et qui ne descendent pas, bah, Faut cette mettre plus appli, de elle, livres. elle aide à ça aussi. Donc Ah oui. on fait sortir du téléphone d'une certaine manière grâce à l'application. Hmm. Ok.
Ouais, parce Mm. qu'en fait, c'est ça aussi. Et je vois, parce que nous, on accompagne plutôt enfin, des formateurs, que ce soit coach ou thérapeute. C'est des personnes qui sont avides de connaissances, mais qui manquent cruellement de temps. Enfin, on en manque tous Mm. aujourd'hui. Et du coup, c'est vrai que capitaliser sur ben, la veille aussi, parce que lire des livres, c'est aussi être en mode veille sur ben, ce qui Oui. se passe sur notre marché. Et je veux dire, on ne peut pas être formateur, on ne peut pas enseigner des choses aux autres si nous, on ne se tient pas au courant de ce qui se passe sur notre propre secteur, en fait. Donc, Mm. c'est hyper important. Et moi, c'est ce que j'encourage toute personne, un minimum professionnel, à aller approfondir ses connaissances. Et avec NeoBoost, je pense que voilà. Moi, je vais aller en tout cas y faire un tour. On laissera justement en commentaire le lien vers ton site internet, vers cette application NeoBoost pour toutes celles et ceux qui veulent la télécharger et la tester. Alors, est-ce que ça te dit qu'on termine cette interview par un dernier petit jeu, un jeu de rapidité sur des questions un peu what the fuck et l'idée, c'est que tu y répondes le plus vite possible. Et si tu bloques, tu me dis juste, ben, je passe. Voilà, il y a 4 questions. C'est OK pour toi? Ok, bah, je pensais que c'était au début, mais ok, allez, Ah je non, ça suis le jeu. continue avec nous Ça le jeu, c'est continue, ok. jamais fini en fait. Bah, ça me va, moi je suis assez joueur, donc ça me va. Il y a 4 questions, ça va aller très vite. Si tu pouvais échanger ton cerveau avec celui d'un personnage fictif, qui prendrais-tu et quelle folie ferais-tu en prime? Mm. Mais Donc, échanger ton cerveau avec un ouais, personnage fictif. ouais, Bruce Wayne. Ok. Ou non, 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 Yoda. Et j'utiliserai les pouvoirs de Jedi grâce à ce cerveau, ouais, clairement. Pouvoir de Jedi, génial. Si tu devais créer un cocktail qui incarne ta personnalité, quels ingrédients excentriques y intégrerais-tu pour le rendre inoubliable? Des vrais ingrédients? Non, tu peux y mettre ce que D'accord. tu veux dedans. C'est ton cocktail, Jérôme. Tu peux mettre du roquet saucisse si tu veux. Ouais. Je mettrais de, je mettrais de la musique, je mettrais de la capoeira, je mettrais du street food. Qu'est-ce que je mettrais d'autre? Je mettrais des livres, des jeux vidéo, RPG précisément, et la rando. Ouais. Voilà, c'est précis. On secoue, on met ça dans le shaker et c'est bon, on a Jérôme. Ouais. Si on te demandait d'adopter une règle de vie totalement folle, laquelle serais-tu prêt à suivre et pourquoi penses-tu qu'elle te rendrait encore plus unique? Donc une règle de vie totalement folle, si tu en as une, hein. Après, tu peux dire je passe. Euh, Ce serait... euh, Ok, let's try it. Voilà, ok, let's try it. Ok, on essaye, on y va avec le sourire T'essayes et tout, quoi. let's go. C'est peut-être déjà ce que tu fais, non? Ouais, pas pour tout, mais ouais, quand Ouais. même beaucoup de choses quand même. Enfin, si tu pouvais imaginer une version alternative de toi-même dans un univers complètement différent, quel serait ton alter ego et quelle aventure rocambolesque vivrait-il? Pas mal Vas-y, celle-là. fais-nous un super Mon film. double banger, double banger. Qu'est-ce que... Euh, Bah, je pense que ce serait dans le futur un peu, je sais pas, je vois bien un futur un peu cyberpunk, mais pas dystopique. Un univers cyberpunk utopique, vraiment futuristique, un peu à la Star Trek, où tout va bien, on a résolu tous les problèmes et que on explore l'espace, on passe du temps avec d'autres aliens et voilà, on kiffe la vie avec plein d'autres races d'aliens et tout ça différent. Je pense que ce serait ça mon kiff. D'accord. Il y a un vrai Yoda qui se cache en toi quand même, Possible, ouais. hein. Ok. Un dernier mot, est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais ajouter ou... Je pense qu'il y a déjà pas mal de choses que je voulais dire que j'ai pu partager. Ce que je dirais, c'est vraiment de faire confiance à son cerveau et de le challenger aussi. On est vraiment dans une société où tout est facilité, tout est simplifié, ce qui est génial, parce qu'on a une vie beaucoup plus simple, rapide, avec Amazon Prime, Uber, etc., où on a l'opportunité de moins utiliser notre cerveau pour des tâches mondaines, entre guillemets. Eh bien, je dirais bah, d'utiliser tout cela au profit
d'entraîner votre cerveau au même titre que vous entraînez votre corps. Aujourd'hui, Mm. on a la voiture, les transports publics, le vélo. Enfin, on va dire la voiture et les transports publics, donc on utilise moins notre corps qu'on le ferait auparavant pour se déplacer, mais ça crée du temps et de l'espace pour pouvoir faire plus de sport et pour s'entretenir physiquement. Bah, je dirais, bah, c'est la même chose pour notre cerveau. Entraînez-le, lisez, lisez de la fiction. Moi, pendant très longtemps, je ne faisais que la lecture utile, jusqu'au moment où j'ai découvert une étude scientifique qui a montré que la lecture de fiction était la meilleure pratique pour reculer les effets des maladies neurodégénératives comme Alzheimer ou la démence. Et en plus, c'est kiffant et c'est super. Donc voilà, entraînez votre cerveau, faites du mind mapping, de la lecture rapide et surtout lisez des livres de fiction. Yes. Et puis pour les personnes qui veulent lire des livres de fiction comme moi et qui sont boulimiques de l'apprentissage, bah moi je conseille toujours Bernard Werber. Il y a peut-être d'autres auteurs qui font ça, hein. Je ne les connais pas tous. Mais du coup, c'est des livres où tu es dans de la fiction, mais en même temps, tu apprends plein de choses. Et ça, c'est chouette. Hmm, c'est clair. Eh bien, Jérôme, merci pour cette interview. Merci pour ce moment, nous avoir partagé toutes tes astuces pour devenir des meilleures versions de nous-mêmes. Merci pour ça. Pour toutes celles et ceux qui nous ont suivis, qui ont écouté cet échange jusqu'à la fin, on mettra en lien donc l'application. Évidemment, on vous mettra un jeu à la fin pour pouvoir faire un quiz et vous remémorer justement tout ce que vous aurez appris dans cette interview avec évidemment un petit cadeau à la fin. Donc, si vous voulez soutenir ce podcast, eh bien, on vous retrouve sur n'importe quelle plateforme, Apple Podcast, Spotify, etc., etc. Et en nous soutenant, en nous mettant un commentaire qu'on aura plaisir à vous lire, eh bien, vous nous aidez à changer le monde, une connaissance à la fois. Je te remercie encore, Jérôme, et à très bientôt pour de nouvelles aventures.